Bonjour, bonjour. Alors là, j'ai une nouvelle incroyable à vous raconter. Là, c'est la quatrième coïncidence avec Jésus, parce que en fait, vous savez très bien qu'il y a eu le typhon aux Philippines le soir de Noël, en 2019. Et juste après, il y a eu l'éclipse, le 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004, et l'ombre de l'éclipse était à 100% à l'endroit de l'épicentre. C'est encore plus incroyable, parce que c'est pas juste une éclipse sur la même date que le tsunami, mais carrément l'ombre passe au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Et cette éclipse était un jour avant le typhon, le soir de Noël. En 2019, il y a eu un typhon aux Philippines. J'ai fait plusieurs vidéos, d'accord? Alors maintenant, on a la quatrième coïncidence aujourd'hui. Alors attention, ici, nous sommes dans le map. Vous voyez, le map de Google, il est en temps réel. Alors quel jour on est aujourd'hui? On est le 4 décembre, en temps réel. Ça veut dire que si vous voyez le truc là, c'est qu'il est réellement ici. D'accord? Donc regardez bien, ici je vous montre un logiciel qui te montre une éclipse qui est passée. Alors regardez bien, suivez ma flèche, hein. Ça va en bas, ici c'est écrit 2010, janvier 15. C'est le 15 janvier 2010. Regardez bien l'éclipse. Voyez, ici vous voyez l'éclipse. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans Google? Je vais vous faire voir. Hop, on ferme la page. Vous voyez, c'est le même endroit. On est tous d'accord. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est le moment où je fais la vidéo. C'est en temps réel avec le Seigneur. Notre Père à tous. Comme il y a eu 4 coïncidences avec Jésus sur toujours à peu près les mêmes dates, mais avec les mêmes numéros, ce qui va être difficile, c'est de répéter toujours les mêmes choses. Alors ici, pour aller plus vite, je vous montre 2 vidéos. La vidéo qui s'appelle Ouragan Lota au Nicaragua, et celle qui est l'avant-dernière, là, qui s'appelle Cyclone Nivar. Et ici, je vais vous montrer un tableau qui se trouve dans la logique. Donc vous voyez, ça c'est mon avant-dernière vidéo, je vous montrerai des trucs qu'il y a dedans, mais à la fin de la vidéo, juste. On en parlera à la fin, parce qu'on reste dans le sujet. Mais je voulais vous montrer, regardez, il y a que des pouces, il y a qu'un pouce en moins, en fait, à chaque fois, quelqu'un qui met un pouce en moins, vous voyez. Mais ils sont pas connectés à la réalité, ces gens-là. Ils sont complètement, c'est comme des moutons. Parce que dans le ciel, je suis à côté de Jésus, moi. Je suis le Père. Vous voyez? Et je vais vous le prouver. Donc regardez bien. Vous voyez, ça c'est le typhon le soir de Noël. Et juste après, il y a eu l'éclipse, justement le 26 décembre. Et l'éclipse le 26 décembre, vous savez que le 26 décembre, c'était le tsunami de 2004. Et mais comme l'ombre de l'éclipse était à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004, ça forme une coïncidence énorme. Puisqu'il y a l'ombre de l'éclipse plus la date du séisme. Mais c'est une éclipse qui arrive un jour après le typhon, le soir de Noël. Vous voyez qu'on retrouve un typhon aux Philippines. Là, il y en a un en Inde. Et vous voyez, celui qui revient en Inde, il est là. Ça fait déjà 4 coïncidences. Donc on est dans la 4e dimension. Là. Donc vous avez compris ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Je vous ai montré l'ombre de l'éclipse. L'ombre de l'éclipse était en Inde, sur cette date. Et vous voyez, il y a le 2026. Et regardez bien, ici il y a le 36, avec le 56. Et regardez bien que, comme ici, il y a eu le cyclone ici, le 4, eh bien il y a ici l'éclipse au Chili. Je vous ai expliqué que l'éclipse au Chili était très important. Pourquoi ? Donc regardez bien, ici nous avons l'éclipse au Chili le 14 décembre, d'accord? Vous voyez que l'ombre est à l'endroit où il y a eu l'épicentre du 9.5, le plus puissant de la planète. Il n'y a pas plus puissant que 9.5, hein? C'était au Chili. Oui, mais vous dites que c'est une simple coïncidence, mais regarde bien, écoute bien. Hein? Donc là c'est l'éclipse le soir du typhon. Parce que le typhon était le 25 décembre, et ça c'est l'éclipse du 26 décembre. Mais le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004 qui était là. L'ombre est à l'intérieur du tsunami de 2004.
Et l'éclipse de 2020, l'ombre est à l'intérieur du 9.5 qui était au Chili. Parce que dans l'ombre de l'éclipse, il y a quelque chose. Donc je vais vous montrer quelque chose de très important que j'ai fait comme découverte dans mon avant-dernière vidéo. Alors regardez bien. Donc en fait, ça se passe là. Vous voyez, c'est tout en haut. C'est vraiment 2004 parce que 2004, c'est le tsunami de 2004 puisqu'il y a eu, vous savez, à Noël, juste avant l'éclipse. Donc ce qu'on vient de dire avant. Donc vous voyez que le 83, moins le 38 qui est mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, puisque c'est ça l'idée, c'est ma famille, puisque il faut regarder cette vidéo. Donc c'est ça, c'est le 2004 moins 83, moins le 38 qui reforme le 83. C'est très important, cette logique. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous écrivez ça, République Dominicaine, Michael Riccardi, et vous tombez sur ma vidéo. Alors attention, parce que là je viens de le... Parce que mon nom et mon prénom s'appellent Michael Riccardi. Mais je m'appelle Dominique André. Donc d'ici, la République Dominique, c'est presque mon nom. Michael Riccardi, Dominique André. D'accord? Bien là, c'est ma première vidéo dans tout le truc de YouTube, là, je te jure. Et en fait, ça, les gens ne le voient pas. Mais cette vidéo, je l'ai publiée, j'étais en vacances en République Dominicaine 6 mois avant le séisme. D'accord? Bon, maintenant, je vous montre autre chose. 6 mois avant le séisme, j'étais en République Dominicaine. Donc ça, c'est l'image que nous avons vue au début de la vidéo. Je fais un petit zoom. Comment discothèque? Non, mais c'est ouf parce que ça s'est passé en 2010. Donc j'étais en République Dominicaine en 2009, 6 mois avant le séisme. Ça, c'est l'éclipse de 2010. D'accord? Là où j'étais en Inde, avec ma mère. C'était un truc de fou. Parce que 6 mois avant, j'étais vous voyez, essayez de réfléchir. Ça se passe sur l'année 2010 parce qu'il y a parce que j'étais 6 mois avant le séisme en Haïti. Et là, en 2010, il y a l'éclipse. Puisque j'étais 6 mois avant. Et là, ça nous montre là où j'étais en Inde. Puisque ça nous rappelle le tsunami de 2004, puisque j'étais en Inde en 2004. 6 mois avant le tsunami de 2004. Réfléchissez bien. Ça demande une certaine réflexion, mais si vous êtes tous des putains de moutons, réfléchissez à ce que je viens de vous dire, c'est très important. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.